Oh, la malpensance, ça ne se fait pas. Vous savez, il y a quelque chose d'assez fort et qui a toujours existé. Hein. Il faut bien se dire, il faut toujours mettre dans le contexte de l'histoire. Mais le camp du bien, qu'est-ce que c'est que le camp du bien? Ce sont des gens qui disent, écoute, nous savons ce que c'est le bien, nous savons ce qu'il faut faire, et nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, laissez-nous faire, laissez-nous agir. On va vous donner de quoi manger, on va vous donner de quoi vous sustenter, on va vous donner de quoi respirer, mais ne nous emmerdez pas et vaquez à vos occupations. Ça, c'est la méthode. Alors, poussée à bout, c'est la méthode chinoise, hein, crédit social, bon point, mauvais point. Poussée dans ce qu'on appelle encore la démocratie, on a raison de l'appeler démocratie parce qu'on peut encore dire des choses, eh bien, c'est le côté... nous, on pense et on pense entre nous. Vous savez, ce sont les Ménines de Velázquez. Les gens se fréquentent, se coagulent, se congratulent et se disent mais oui, mais c'est ça le conformisme. Et pour des jeunes, imaginez des jeunes dans n'importe quel milieu, chercheurs, universités, journalisme et autres, qui ont envie, et c'est tout à fait normal, de progresser, ils se disent oui, mais si je dois progresser, je dois voir ce que mes supérieurs, ma hiérarchie aiment bien. Et donc, c'est pas une pression, vous savez, c'est une pression, je dirais presque soft, comme un totalitarisme soft et presque clandestin. Écoute, faut bien penser. Si tu veux réussir, il vaut mieux être dans la bien-pensance. Donc voilà, il y a de ça. Et puis il y a les Gaulois réfractaires, et puis il y a les rebelles, et puis il y a les marginaux, et puis il y a les gens qui font le pas de côté. C'est vieux comme le monde, et ça continuera, heureusement. Donc c'est une sorte de, on va dire, de totalité. Comment vous choisissez vos invités? Écoutez, d'abord en fonction... pour ceux qui écrivent des essais et des livres, puisque je parle plutôt de cela, en fonction des essais ou des livres qu'ils font paraître, et je choisis très en fonction des idées, en fonction du style et des idées qu'ils ont, et j'essaye de choisir des gens qui apportent à la fois dans les idées, dans le fond, un langage qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias. Et c'est très important pour moi, connu ou inconnu. Je ne choisis absolument pas les gens en fonction de leur notoriété. Je choisis les gens en fonction de ce qu'ils apportent, de leurs compétences et de ce qu'ils apportent. Et je suis très heureux, vraiment, parce qu'il y a en France vraiment des centaines de gens formidables qui écrivent des choses formidables et que malheureusement leur absence de notoriété fait qu'ils ne sont pas traités comme d'autres alors qu'ils le mériteraient beaucoup plus. Il y a vraiment des pensées, ce que j'appelle le pas de côté, la pensée hors norme, la pensée hors les murs, les gens qui ne sont pas dans une espèce de formatage et d'aseptisation, vous savez ce que j'appelle les sous-vides, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des hommes et des femmes, et des jeunes, des moins jeunes, qui font des choses formidables, et j'essaye effectivement de les amener, de les faire parler, et de faire parler de ce qu'ils font, qu'il y ait livre ou pas livre, qu'il y ait œuvre ou pas œuvre, mais voilà, des gens qui apportent quelque chose, et qui ne ronronnent pas dans la pensée, je dirais même pas la pensée unique, parce qu'il n'y a plus de pensée unique, ce que j'appelle une pensée un peu désincarnée, déphasée, termite, je dirais presque une pensée termite, quoi. Voilà. En tout cas, oui, il y a une partie d'autocensure quand on est dans un système où effectivement, si vous allez trop loin, on vous dira, écoute, c'est très simple, hein, regardez le coût de certains dans n'importe quel domaine, regardez le coût. Quand vous voyez qu'il y a des rougeurs, c'est qu'il y a un collier. Évidemment, on enlève le collier quand on se montre, on va pas garder avec son collier. Et puis il y a une laisse. La laisse, c'est en général assez longue pour que vous puissiez gambader un peu, folâtrer, paître un peu dans tel ou tel champ. Mais quand vous allez trop loin, le marionnettiste va tirer sur la laisse en disant attention, ne va pas trop loin. Chacun le sait, chacun n'en parle pas, et puis on parle morale, on se fait ce que j'appelle des suppositoires de moraline, et voilà, tout le monde est content. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir. Est-ce que ça a un rapport avec le fait d'avoir accepté notre invitation pour dénoncer ce politiquement correct insupportable finalement qui fait que les gens s'autocensurent en permanence? Non, ben oui, si vous voulez, moi je crois que, enfin Éric Zemmour, mais il n'est pas le seul, et d'autres, ça fait partie des gens qui ne pensent pas au pas de loi, qui ne pensent pas dans les normes, qui ne passent pas dans les rangs. Après, on peut être d'accord, mais il y a des choses où je suis totalement d'accord avec lui, des choses où je suis moins d'accord, mais c'est pas le problème. Le problème, et on le voit bien, c'est que c'est insupportable, et pour certains, d'avoir des gens qui pensent, encore une fois, qui ne pensent pas comme eux. Ce qui est quand même hallucinant.
Vous savez, c'est Montaigne qui disait, il faut se frotter les idées et les cerveaux. Se frotter les cerveaux. Eh ben, si vous avez des gens et que vous êtes entre nous uniquement, entre gens qui sont d'accord, eh bien, ce sont les Ménines de Velázquez, quoi. On sait ce que donne la consanguinité. Et vous avez vu que c'est arrivé, c'est très intéressant. En Amérique, il y a dans les universités woke et cancel culture, il y a ce qu'on appelle les safe space. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez gênés par parler. Alors, on va vous mettre dans les safe space, c'est-à-dire les espaces protégés, où vous allez avoir des gens qui sont d'accord avec vous. Alors c'est magnifique, pas de conflit, pas d'histoire, pas de débat, pas de choses, non, on est tous d'accord, on est content, on est heureux.